Balade matinale pour Malvina et Eddie, un chien impressionnant, mais il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce que c'est un Rottweiler que c'est un chien méchant. C'est justement un des plus mignons qu'il y a ici et il veut tout le temps des câlins et manger. Malvina est bénévole au refuge SPA de Bayonne. Eddie est l'un des 80 chiens abandonnés ou perdus en attente d'adoption. Chaque jour, il est sorti de son box pour une longue balade. On s'attache tous aux chiens parce qu'on s'en occupe souvent, on crée un lien avec eux. Malvina fait partie de la quarantaine de bénévoles qui viennent régulièrement au refuge. Salut Malvina, ça va? Ça va et toi? Elle a été formée aux chiens dits sensibles qu'elle éduque. J'apprends à Alpha à mettre la muselière parce que c'est un staff. Il est un peu obligé d'avoir la muselière quand il part en balade s'il se fait adopter. Donc du coup, je lui apprends de façon positive à mettre la muselière. 16 salariés travaillent au refuge. Leur mission principale est de nourrir et soigner chaque jour les animaux. Certains chiens attendent d'être adoptés depuis de longues années. Ils vivent dans des boxes grillagées de quelques mètres carrés. Souvent, les chiens, dès le début, sont un peu perdus, parfois peuvent montrer des signes d'agressivité. Et après, voilà, c'est à nous d'observer au quotidien quelles sont ses réactions par rapport à telle ou telle situation. Et après, on voit si c'est un chien qui peut potentiellement être placé en famille, avec des chats, etc. On ne pratique pas l'euthanasie de convenance, que le chien soit vieux, qu'il ait des problèmes de santé ou que ce soit un chien qui est déjà mordu plusieurs fois. Nous, on laisse la chance à l'animal et on y arrive puisqu'on a déjà beaucoup de chiens difficiles qui ont été replacés et avec lesquels ça se passe merveilleusement bien. Marley, lui, n'est pas un chien difficile, mais il a de sérieux problèmes de santé. Il a besoin de soins avant de pouvoir être proposé à l'adoption. C'est un bulldog français avec des problèmes de bulldog français, mais qui n'a pas été soigné durant des années. Pour pouvoir l'opérer d'une excroissance à la joue, le refuge a lancé une cagnotte solidaire qui lui a permis de financer cette chirurgie. C'est des opérations qu'on ne peut pas faire si on ne récolte pas des sous, parce que ça ne rentre pas dans les frais de fonctionnement habituels du refuge. L'équipe espère que Marley jouera bientôt dans un nouveau foyer. Marley a été directement abandonnée au refuge, comme cette portée de chiot d'à peine 2 mois. Nous défendons les animaux, nous sommes la voix des sans-voix, étant donné que les animaux, bien souvent, malheureusement, sont beaucoup maltraités, abandonnés. Il y en a de très heureux, heureusement, mais enfin bon, il y a aussi tous les malheureux. Certains animaux adoptables au refuge sont d'abord passés par la fourrière. Elle récupère les chiens et les chats errants de 20 communes du Pays Basque. Ici, nous sommes dans la partie fourrière, donc c'est l'endroit où arrivent les animaux qui sont trouvés sur la voie publique, la plupart du temps pas identifiés, malheureusement c'est obligatoire, mais très peu de gens ont la démarche de venir voir au refuge sur les animaux où ils sont. Si les animaux ne sont pas réclamés après 8 jours, ils deviennent adoptables. C'est Garbo qui est arrivé aussi un petit peu sauvage et qu'on a travaillé dessus, on a travaillé sur elle. Beaucoup de câlins et puis maintenant, voilà, c'est un petit chat qui est prêt pour avoir sa maison à elle. Ça, c'est la récompense des soins. Au bout d'un moment, ils savent que voilà, on s'en occupe, donc ils nous en remercient. Oui, je sais, tu veux pas partir. Tu veux pas partir. Allez, hop. Le service fourrière permet de financer le refuge qui fonctionne en association. L'association, c'est pour la partie refuge avec les animaux qui sont à l'adoption et qui sont ceux qui viennent à 80% de la fourrière qui est un service public et qui justement là est financé par les mairies. Mais le refuge, il est totalement indépendant, c'est vraiment une association qui fonctionne avec des salariés, des bénévoles et le don d'adhérents ou des gens qui nous soutiennent. La châterie, par exemple, a été financée par la fondation 30 millions d'amis. Salariés et bénévoles comme Muriel ont mis la main à la pâte pour aménager ce petit royaume. Une petite chatte, voilà, elle a des petits problèmes aux yeux, mais qui est adorable. Donner de son temps, c'est bien. Quand on peut le donner aux animaux, c'est bien. Derrière les animaux, il y a des humains.
Moi, je suis soignante. Plus on vient, plus on les détend, plus on leur apporte quelque chose. Et ça permettra dans l'avenir de faire qu'ils trouvent un foyer à eux. Pour adopter, il faut prendre rendez-vous et venir en visite. Le futur maître et l'animal doivent s'apprivoiser. Il n'est pas très social, c'est qu'il n'a pas beaucoup de caractère, donc il se laisse un petit peu marcher sur les pieds. Voilà. Pas de souci. Il y en a tellement dans les refuges, vaut mieux les sauver qu'aller faire déporter encore. Il y en a assez d'animaux. Pour adopter un chat, c'est 150 €. Les animaux partent identifiés, stérilisés. Les femelles partent avec un bon de stérilisation si elles sont trop petites. Et pour ce type de chat, par exemple pour des chats qui ont un certain âge, qui ont des pathologies, c'est soit un don libre, soit ils partent à moitié prix. Un animal, c'est un être vivant, un être sensible. Donc quand on prend un chat ou un chien, on s'engage sur le long terme. Il faut penser aux vacances, il faut penser à la nourriture, il faut penser aux soins. Mais on essaie de vraiment avoir affaire à des gens qui vont être responsables envers leurs animaux. Moka, la petite chatte angora, a de la chance. Elle vient d'être adoptée. Voilà Moka. Elle est là. Audrey a eu pour elle un coup de cœur réfléchi. Mon chat malheureusement est décédé il y a quelques mois et j'avais jamais adapté de chat à la SPA. Je me suis dit pourquoi pas venir ici. Je trouvais que c'était un geste responsable et altruiste. Voilà, je regrette pas ma décision. Le refuge va garder contact avec Audrey pour savoir si tout se passe bien pour Moka. Moi, je vous conseille. En 2019, 207 chiens et 253 chats ont été adoptés ici. Cette chasse sont même partis dans des maisons de retraite. Pour les animaux qui restent, il faut espérer bien vite une famille d'accueil.